Simone de Beauvoir, philosophe, passionnara, femme de lettres, un nom qui résonne encore 40 ans après sa mort, comme une référence incontournable de la lutte pour les droits des femmes. 40 ans déjà que cette femme d'exception n'est plus. Pourtant, son héritage, lui, perdure et continue d'inspirer des générations entières qui luttent encore dans certains pays pour leurs droits les plus élémentaires et qui portent son image en étendard. Chaque 8 mars, lors de la Journée internationale des droits des femmes, son portrait est brandi dans les manifestations comme une icône du mouvement de libération des femmes, né à Paris en mai 1968. C'est en 1949 que Simone de Beauvoir publie Le deuxième sexe, un essai avant-gardiste qui déconstruit avec audace les fondements de la condition féminine et s'impose depuis comme un manifeste pour l'émancipation des femmes. Aux femmes des jeunes générations, je veux rappeler le message de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Parmi les combats phares du MLF, le droit à l'avortement, avec le manifeste des 343 femmes en 1971, signé notamment par Simone de Beauvoir, Marguerite Duras et Catherine Deneuve. Qu'est-ce qu'elle écrit en 1949 ? Elle écrit « La maternité doit être un choix libre ». Compagne de Jean-Paul Sartre, figure libre et engagée, Simone de Beauvoir reste une voix puissante. De l'île de la Cité à la porte de la Chapelle, Paris garde son empreinte. Et 40 ans après sa disparition, Simone de Beauvoir continue d'éclairer le chemin des combats à venir.